simplement. Et merci Karine de témoigner. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Bonjour, moi je suis très impressionnée parce que c'est la première fois que je participe à une émission de radio, mais effectivement le sujet, j'ai estimé que le sujet en valait largement la peine. Alors voilà, moi j'ai 43 ans, je suis maman de 2 enfants, un garçon de 12 ans et une fille de 8 ans, et je suis accompagnée dans la vie par le papa depuis une petite vingtaine d'années maintenant. Et j'ai découvert à l'aube de mes 42 ans que j'avais un cancer du sein. Alors moi, il s'avère que ce cancer du sein a un caractère héréditaire, puisque j'ai su, lorsque j'étais enceinte de ma fille, j'avais environ 33 ans, que j'étais porteuse du gène BRCA1. C'est un gène dont moi à l'époque j'avais entendu parler puisque Angelina Jolie, la célèbre actrice, en avait beaucoup parlé à un moment donné. Et c'est vrai que à partir de ce moment-là, on m'a dit voilà, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Soit vous faites un suivi étroit entre IRM, mammo, écho, etc. Soit d'ores et déjà vous pouvez faire des opérations de prévention. Et c'est vrai que je n'ai pas passé le cap, en tout cas je me laissais le temps de mûrir cela, et donc j'ai préféré les examens, puisque c'était pour moi c'était pas évident, et surtout ma mère et ma tante qui avaient eu le cancer du sein l'avaient eu sur le tard, donc environ à la petite 60aine d'années. Et donc je pensais que si jamais par malheur ça devait m'atteindre un jour, j'aurais un petit peu de marge devant moi, sauf que cela m'a rattrapée. Donc en fait c'est vrai que si j'appelle, c'est parce que je ne suis pas certaine que ce sujet-là du gène BRCA1 a déjà été abordé. C'était ensuite pour prévenir aussi, puisque effectivement moi je suis quelqu'un qui a été suivi donc à raison de tous les 6 mois, un coup l'écho mammo, un coup l'IRM, un coup l'écho mammo. Oui, donc on peut penser déjà que votre cancer a été diagnostiqué très tôt. Oui. Alors oui, effectivement. Ceci dit, ce n'est pas l'examen en lui-même qui l'a décelé, puisque ça s'est passé entre 2 examens, c'est-à-dire qu'en juillet 2022, j'avais passé une IRM sur laquelle rien n'apparaissait. Et j'ai découvert visuellement, puisque c'était une marque qui apparaissait sur mon sein, en décembre 2022, donc un peu avant de devoir faire l'écho et la mammo prévu, que j'avais le cancer. Mais effectivement, on peut parler d'une prise en charge tôt, puisque 6 mois auparavant, je n'avais rien. Ceci dit, il est vrai que de par mon âge et de par ce cancer-là qui est estimé peut-être un peu plus agressif, on m'a fait un petit peu la totale. Donc c'est vrai que c'était le deuxième. J'explique toujours à mon entourage que j'ai eu 2 coups de massue. La première, c'était la découverte de mon cancer. Et la seconde, c'était le deuxième coup de massue, était de connaître l'étendue du protocole, qui était assez lourd me concernant, puisque j'avais donc, on m'a expliqué qu'il y avait, et ça s'est passé comme ça, 1 an et demi de soins avec de la chimio, des rayons, de l'immunothérapie et des opérations. Sachant que ce gène-là touche tous les organes féminins, donc j'ai eu effectivement aussi l'opération de l'ablation des ovaires. Des ovaires. Oui. Oui. Voilà, donc c'était pour avoir un petit peu le retour de Christian à ce sujet-là, dire aussi, faire honneur à mon conjoint qui, tout comme Michel, l'auditeur précédent, a été un conjoint exceptionnel, très très proche de moi à ce moment-là. Et puis dire que... Oui, aussi j'avais une petite question malgré tout. Allez-y, je vous en prie. Il vous écoute, Christian, hein, il est là, il vous écoute. Allez-y. D'accord. C'est en fait, certaines personnes de mon entourage ont pu penser que c'était que peut-être que le cancer s'est réveillé chez moi du fait que j'ai fait énormément
enfin énormément, souvent du coup, par rapport à mon âge, de mammographie. Donc je voulais enlever ou confirmer, je ne sais pas, cette idée-là qui serait peut-être que d'exposer le sein aux rayons assez régulièrement pouvait effectivement être nocif, voire même pire, provoquer le cancer du sein. Bien. Eh ben, on est parti là pour un bon moment. Je vais essayer de vous dire. Bon, je vais d'abord essayer d'expliquer ce que c'est que ces gènes. Oui. On a tous les jours des milliards de mitoses, c'est-à-dire de cellules qui se divisent dans notre corps, et que immanquablement il y a des erreurs dans ces divisions. Et que Dieu n'est pas parfait. Il n'y a pas d'élection, alors c'est pas la peine. On doit faire avec celui qu'on a. Donc, on a des milliards de mitoses, et donc il y a des mitoses qui se passent pas bien et qui sont susceptibles de donner des cellules qui peuvent se transformer en cancer. Mais comme la nature est bien faite... merci Dieu. Ah, merci Dieu, et merci Brigitte de nous l'avoir rappelé. Il y a des systèmes qui détruisent les cellules mal foutues ou des cellules, des gènes qui réparent ces cellules-là. Et donc, dans les gènes de destruction et de séparation, il y en a des gènes majeurs et des gènes plus mineurs. Alors, c'est-à-dire majeur, un suffit pour être malade, et mineur, c'est des agrégations de gènes qui favorisent le cancer. Et donc, dans les gènes chez la femme qui favorisent le cancer du sein, il y a le BRCA1, BRCA2 et PAL-B2, c'est les trois principaux. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas, mais il faut qu'ils s'y mettent à plusieurs. Et donc là, on a des anomalies de la réparation, et c'est pour ça qu'on a des cancers qui sont beaucoup plus tôt. Et ça explique aussi pourquoi les cancers viennent avec l'âge, parce que plus on a vécu longtemps, plus on a de risques d'avoir eu de ces mutations ou de ces divisions qui sont irréparables. Oui. Qui sont irréparables. Donc voilà un petit peu pour expliquer ce que c'est que votre gène BRCA1. C'est BRCA1 que vous avez dit, hein? Oui, donc BRCA1. Et donc, bien ça, c'est le sein principalement, l'ovaire. Et puis il y a d'autres cancers comme le pancréas ou d'autres qui peuvent être favorisés par ça. Donc vous avez déjà mieux compris ce qui vous est arrivé. Alors, quand on a une mutation, on sait qu'on a des risques importants d'avoir un cancer, donc il faut les dépister. Alors, pour les dépister, pour le cancer du sein, eh bien, pendant très longtemps, on n'a eu que la mammographie. Maintenant, on a l'IRM, on a l'échographie, on a d'autres types d'examens. Et donc, par ailleurs, si on fait trop de mammographie, et surtout si on les fait trop tôt, eh bien, les rayons qui sont liés à la mammographie peuvent aggraver le risque. Et donc, mais j'allais dire, c'est vrai pour la population générale, c'est pas vrai tout à fait chez les femmes mutées, parce qu'on sait que de toute façon ça va tomber, et donc là on n'a pas beaucoup de choix. Alors c'est toujours le principe bénéfice-risque. Bénéfice-risque. Alors dans votre cas, il valait mieux prendre le risque. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale, dans une population, il faut jamais faire de mammographie, sauf cas très particulier avant l'âge de 40 ans. Parfois on voit à faire. Et par ailleurs, en fonction des pays, on débute le dépistage à 40 ou 50 ans. En France, c'est 50 ans. Aux États-Unis, c'était 50 ans. Maintenant, ils viennent de passer à 40. Et dans beaucoup de pays, c'est 40, et il y a beaucoup de débats à propos de la question que vous venez de me poser, c'est-à-dire faut en faire, mais faut pas en faire trop. Et donc, mais dans votre cas, le problème ne se pose pas parce qu'on savait que ça allait arriver, et donc ce qu'il fallait, c'était vous suivre de près. Alors on fait, alors bon, il y a des protocoles pour diminuer l'irradiation et surtout ne pas le faire trop tôt. Voilà. Voilà, Karine, pour répondre à votre question. Si vous avez d'autres questions à poser, on vous reprend après la pause, bien sûr. Merci en tout cas, merci beaucoup de votre témoignage.